Évangile selon Marc, chapitre 9, passage 4, dispute sur la primauté. Et il entra dans la maison et il leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car sur le chemin ils avaient discuté pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Et il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, m'accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Plongeons dans ces paroles et découvrons leur sens. Ce passage de l'Évangile présente une situation où les disciples se disputent pour savoir qui d'entre eux est le plus grand. Voyant leur attitude, Jésus les introduit dans une logique complètement différente du royaume de Dieu. Au lieu de souligner la hiérarchie et la primauté, Jésus explique que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu repose sur le service aux autres, d'être le dernier et non le premier. Jésus change notre façon de penser au succès et à la grandeur, il ne s'agit pas de domination, mais d'humilité et de service. Tout comme pour l'enfant que Jésus a mis au milieu d'eux, la véritable grandeur aux yeux de Dieu réside dans la façon dont nous traitons les autres, surtout les plus petits et les plus faibles. Jésus ne juge pas selon les normes de ce monde, mais selon l'amour, l'humilité et la volonté de se sacrifier. Cet appel au service est fondamental dans l'enseignement de Jésus. Le véritable leader est celui qui sert les autres avec amour et humilité. La réflexion d'aujourd'hui nous invite à revoir notre approche du pouvoir, du succès et du statut social. Le modèle que Jésus nous offre est complètement différent de celui que propose le monde. Même si le monde promeut souvent la compétition et la quête du pouvoir, Jésus nous appelle au service, à être les derniers, à l'humilité et à l'amour. Si nous voulons être grands dans le royaume de Dieu, nous devrions miser sur l'amour et l'humilité, la volonté de servir les autres sans attendre de mérite ou de récompense. Alors, comment comprenons-nous le concept de « grandeur » dans notre vie quotidienne? Nous concentrons-nous sur l'acquisition de pouvoir, de statut et de reconnaissance, ou bien sur le fait d'être au service des autres? Jésus nous propose une nouvelle façon de penser, basée sur le service, l'humilité et l'amour. C'est la véritable grandeur aux yeux de Dieu. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.